Coup d'œil sur la BAPA. Cette jeune association est constituée de mordus de l'aviation et de l'aéronautique. Ses locaux se situent dans le zoning de Sauvenières. Certains jours, c'est une véritable ruche qui s'active ici pour sortir de l'oubli tout un patrimoine qui risquait de disparaître. La BAPA vous attend pour des portes ouvertes le samedi 12 septembre prochain. Univers singulier que celui de la BAPA. Passé la porte d'entrée de ces locaux, le regard est attiré par toutes sortes de choses. Ici, on n'est pas encore dans un musée, mais la volonté d'en créer un est déjà là. Pour cette jeune association, tout document, tout objet relatif à son domaine de prédilection présente un intérêt. L'appel que lance l'ASBL est donc clair. Avant de jeter quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter à prendre contact avec elle. Si les gens nous confient ce matériel, nous allons le restaurer et nous allons en faire bénéficier les autres parce qu'on pourra le montrer. Matériel qui traîne dans des greniers, dans des garages et qui risque de partir à la casse. Et quand on parle de restauration, en voici un bel exemple. Un B-25, un bombardier américain, utilisé notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce B-25, c'est notre joujou. En fait, on l'a récupéré parce que c'était un avion qui traînait en Angleterre. Et il était destiné à la casse. On l'a racheté et on l'a ramené ici en Belgique. Et cet avion, évidemment, on va essayer de le faire revivre. Et même s'il ne sera plus autorisé à voler, ce B-25 est une pièce unique, car outre son passé militaire, cet exemplaire a aussi connu ses heures de gloire au cinéma. Dans Catch-22, un film satirique de 1970, et puis dans Hanover Street en 1979, avec le célèbre Harrison Ford. Qui est un pilote, et il a donc d'ailleurs piloté cet avion. Durant la Deuxième Guerre mondiale, la durée de vie de ce genre d'appareil était limitée, idem pour les équipages. Ainsi, 33 500 aviateurs américains ne reviendront jamais à leur base. Récupéré en 2006, cet avion était dans un piteux état, on l'avait pillé et vandalisé. Affairé autour du cockpit, on retrouve un des bénévoles de la BAPA. J'estime le travail rien que pour l'avant du fuselage qui est là, 5 ans. Et puis alors le reste de l'avion, j'espère le voir terminer encore de mon vivant. La tôle du B-25 est très mince car les bombardiers de l'époque devaient être légers. L'objectif de la restauration, c'est de laisser apparentes les traces qui prouvent que l'appareil a vécu. Les déformations de la tôle, par exemple, qui sont dues aux turbulences, mais pas que cela. Cet avion a été construit par des volontaires féminines pendant la guerre. Et bon, elles n'étaient pas professionnelles en la matière. Il y a certains rivets qui sont légèrement déformés, ce qui serait inacceptable à la Sonaca ou à la Sapca en construction aéronautique. Mais ici, bon, ça passait. Vu que l'avion était destiné à avoir une vie de 6 mois maximum, et puis après, il avait beaucoup de chances beaucoup de risques d'être abattu ou de service de pièces de rechange pour les autres avions qui arrivaient. À la BAPA, Thierry Langlois est dans son élément. Ses compétences, il les met au service de l'association. Je suis prépensionné de la Sabena Technics, où j'ai exercé la fonction de technicien en maintenance aéronautique pendant 25 ans. Et alors je suis aussi formateur bénévole au Wallonie Aero Training Network, qui forme des techniciens en maintenance aéronautique, dont un de mes étudiants était ici. Et si Thierry est un spécialiste, il ne faut pas pour autant être du secteur pour devenir bénévole. Les membres de l'ASBL viennent d'un peu tous les horizons. Ce sont des comptables, ce sont des techniciens, ce sont des gens qui travaillent dans l'informatique. Il y a de tout. Et pour entrer chez nous, il ne faut pas être, je dirais, un ingénieur bardé de diplômes. Ça n'a rien à voir. Ici, on entre parce qu'on a envie de s'intéresser à du métal, à du bois et de faire revivre un patrimoine qui existe. On se réunit 2 fois par semaine, le mercredi soir et le samedi dans la journée. Donc c'est une espèce de ruche ici, chacun travaille dans son coin et il y a une excellente ambiance. C'est des gens qui viennent pour le plaisir, hein, donc travail ne veut pas dire contrainte ici. Hein. À Sauvenières, la BAPA est propriétaire de ses locaux, mais son envie, c'est de créer un musée quelque part en Wallonie pour exposer ses collections dans de bonnes conditions, et là, il faut des moyens. Comme toutes les associations bénévoles, on a des moyens très limités et bon, l'argent sort de la poche soit des acteurs qui sont sur le terrain, soit de gens qui sont des sponsors, qui nous aident.
des mécènes en quelque sorte. Et c'est notamment pour cela que l'association souhaite mieux se faire connaître. En attendant, il lui est impossible, par manque de place, d'amener à Sauvenières tout le matériel récolté. Et le B25, même restauré, restera en pièces détachées pour les mêmes raisons. Lors de la journée porte ouverte du 12 septembre, Thierry Langlois sera présent. Il adore parler de son hobby. Oui, beaucoup. J'aime bien transmettre. Les portes ouvertes à Sauvenières, ce sera peut-être aussi l'occasion pour des jeunes d'approcher les techniques utilisées par les restaurateurs et pourquoi pas de trouver leur voie dans la vie active. On peut servir ici de tremplin pour intéresser les jeunes à découvrir des choses qu'ils connaissent relativement moins ou pas du tout. Donc ce sont des ouvertures vers des métiers. Rendez-vous le 12 septembre, la BAPA est installée au 75 de la chaussée de Tirlemont, dans la zone d'activité économique de Sauvenières.